Bonjour à tous, je suis Doriane, CSM chez Faro, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où encore une fois on va voir ensemble, un exemple de segmentation qu'il est possible de réaliser sur la plateforme Faro. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une plateforme qui va vous permettre, de réaliser des ciblages très précis pour identifier des leads B2B. Aujourd'hui, notre cas va être, celui des ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire qui utilisent HubSpot. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse, à ce ciblage aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il peut être pertinent pour certains d'entre vous d'aller cibler les ETI qui utilisent HubSpot? Ça peut être votre cas, par exemple, si vous êtes un intégrateur HubSpot. Imaginons que vous accompagnez vos clients, que ce soit dans, heu, l'implémentation du CRM HubSpot, mais aussi sur des sujets, de performance pour aller plus loin sur son utilisation, et sur son exploitation. Vous pourrez être à la recherche de sociétés qui utilisent ce CRM. On s'est spécialisé sur une taille de société, les ETI. Quand on regarde de plus près les intégrateurs HubSpot, ils sont nombreux à segmenter bien sûr leurs clients et à s'adresser à, une cible, une taille de société en particulier qui représente, des besoins qui sont plus homogènes, donc l'offre sera plus adaptée. Quelle va être la première étape qu'on va réaliser dans Faro pour effectuer ce ciblage? On va bien sûr aller utiliser un filtre magique. Il va nous permettre d'aller trouver les technologies, qu'on peut identifier sur les sites web des sociétés et notamment, des technologies d'automatisation marketing et HubSpot en fait partie. Peut-être que vous avez déjà utilisé des outils type, Buildwiz ou Wapalizer pour faire ce genre de ciblage. Sachez que c'est aussi possible de le faire directement dans Faro. La seconde étape, on va le voir directement dans l'app juste après, ça va être bien sûr d'adapter le filtre de taille de société puisqu'on a dit qu'aujourd'hui on s'adresse uniquement à des ETI. Je vous propose donc de passer maintenant sur la plateforme et on va voir comment est-ce qu'on réalise le ciblage. Donc on a dit qu'on s'intéressait aux sociétés qui utilisent HubSpot. Je vais aller au niveau du ciblage des entreprises ici et vous le voyez dans la barre de recherche, je peux venir taper HubSpot. On voit qu'au niveau des filtres magiques, j'ai des technologies qui ont été identifiées. Et dans notre cas, on s'intéresse donc à un outil d'automatisation marketing. Je viens sélectionner HubSpot ici et il s'affiche au niveau de ma sélection. Je valide ma recherche et je la lance. Donc là, on a 10 000 entreprises qui correspondent à ce critère de ciblage, donc qui utilisent HubSpot. Nous, on a dit qu'on allait s'adresser uniquement aux ETI, donc on va aller cibler des sociétés qui ont entre 250 et 4 999 salariés. Je valide ma sélection et on voit que j'ai 220 entreprises qui correspondent à ce ciblage. Je n'ai pas indiqué, de ciblage des prospects, donc ça me permet de voir quel est le volume d'entreprises qui répond à mon ciblage. Bien sûr, si vous souhaitez adresser en particulier un persona, il vous suffit de l'indiquer maintenant et si vous voulez avoir simplement la personne avec le plus haut niveau de responsabilité dans la société, eh bien, c'est ce qu'on a pour l'instant, puisqu'en indiquant aucun ciblage au niveau du prospect, c'est bien ce que j'obtiens sur Faro. Voilà, donc on vient de voir, à l'instant comment réaliser le ciblage sur Faro. Vous avez vu, c'était très simple, vraiment en 3 clics, c'est fait. Donc juste pour récapituler, ce qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est aller identifier les technologies qui sont utilisées et qu'on peut détecter sur le site vitrine de la société et ensuite on est allé segmenter par taille d'entreprise. Enfin, il ne vous restera plus qu'à ajouter les prospects que vous trouvez pertinents dans une liste pour pouvoir les enrichir avec leur mail, numéro de téléphone. Et puis, vous pourrez ensuite les exporter et les envoyer directement vers votre CRM si vous avez une intégration native avec le CRM ou bien vers votre outil dans votre campagne si vous utilisez par exemple Lemlist ou la grosse machine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous attendez, des exemples de segmentation en particulier, que vous avez des cas d'usage à nous partager, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Bonne journée, à bientôt.